Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous une fois pour développer le thème de la semaine intitulé « La vraie richesse n'est pas celle qu'on possède, mais celle qu'on donne ». Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, descends parmi nous. Dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole au nom puissant de Christ. La vraie richesse n'est pas celle qu'on possède, mais celle qu'on donne. Nous allons rapidement lire 2 Corinthiens 9, verset 8, pour déceler le thème. Qu'est-ce que la Bible déclare? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alléluia. Attendez. De quoi satisfaire vos besoins. Dieu, il connaît tout homme. Il nous a dit dans Jérémie 29, verset 11, dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Donc il s'est donné à chacun ce qu'il a besoin. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci. Alléluia. Donc Dieu sait, il sait qu'il doit donner à chacun selon son besoin. Mais dans le même temps, ce Dieu dit quoi? 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses. De quoi satisfaire. Donc de quoi satisfaire tes propres besoins. Toi qui m'écoutes. Donc Dieu connaît tes besoins. Il sait ce qu'il va te donner pour que tu satisfais tes besoins. Et dans le même temps, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. C'est ça. Pour toute bonne œuvre. Parce que la Bible déclare dans Deutéronome 15, verset 11, qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. Nous en aurons des pauvres. Maintenant, Dieu sait que nous devons satisfaire les besoins de ces pauvres. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. Aux pauvres. Et à l'indigent dans ton pays. Alléluia. C'est pourquoi le thème dit, la vraie richesse, ce n'est pas celle qu'on possède sur soi, mais celle qu'on donne. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné pour que tu en donnes, pour que tu donnes aux pauvres. Proverbe 21, verset 13. La Bible nous déclare que celui qui ferme son oreille au cri du mendiant ou au cri du pauvre, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de récompense. Parce que Dieu a réservé ces pauvres-là. Dieu a réservé ces pauvres-là pour que toi qui en as, tu puisses donner. Tu en as parce que tu as de la volonté, Dieu te donne. C'est pourquoi celui qui donne toujours a plus. Dieu en donne davantage. Acte 20, verset 37. Qu'est-ce que Dieu dit là? Nous devons savoir que nous devons donner et continuer par donner. Je vous ai montré. De toute manière. Que c'est en travaillant ainsi. Qu'il faut soutenir les faibles. Donc cela dit qu'il doit avoir des faibles. Des faibles, c'est-à-dire les pauvres. Ceux qui n'ont pas de moyens. Les démunis. Oui. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Ça veut dire celui qui donne, Dieu le bénit davantage. Donc quand tu donnes beaucoup, Dieu te bénit davantage. Mais quand toi, tu attends ce qu'on te donne, tu n'auras pas assez. Proverbe 11, verset 24 et verset 25. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par là?
tel qui donne libéralement. Tu donnes sans contrainte, sans murmure. Parce qu'on me dit de donner, on me force à donner. Non, tu donnes librement parce que la Bible a dit, parce que la parole de Dieu a dit de donner. C'est un commandement, c'est une prescription, c'est une ordonnance. Tu le fais. Oui. Devient plus riche. Celui-là devient plus riche. Donc la vraie richesse, ce n'est pas celle qu'on possède, mais plutôt celle qu'on donne. Oui. Et tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. Quand tu épargnes à l'essai, tu vas t'appauvrir. Mais quand tu donnes. Ecclésiaste 11, verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre. Prête à l'éternel. Qui lui rendra. Selon son œuvre. C'est très important. Celui qui a pitié du pauvre. Prête à l'éternel. Qui lui rendra selon son œuvre. C'est d'ailleurs ça qui a suscité le patriarche David. C'est ça qui a suscité le patriarche David. Parce que si nous voyons, si Dieu dit, vous devez donner aux pauvres, aux indigents, et je vous en donnerai assez. Celui qui donne à l'énorme prête à Dieu, qui lui rendra, c'est-à-dire qui va le retourner au multiple. Mais il faut comprendre, c'est très important. Alors, j'imagine un peu, celui qui a l'intention maintenant de donner à Dieu même. Tu as donné à ton prochain, ton semblable qui est devant toi, mais à Dieu. Celui-là qui dit, à Ag 2, verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or là, c'est lui qui te donne. L'argent là, c'est lui qui te donne. Mais tu as l'intention de lui donner. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. C'est bon, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais qu'il vous souvienne que lorsque les enfants d'Israël ont laissé la maison de Dieu, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ag 1, verset 8. Qu'est-ce qui leur est arrivé en ce moment? Montez sur la montagne. Il dit montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. C'est Dieu même qui a ordonné. Montez sur la montagne. Et apportez du bois. Et bâtissez ma maison. Allez-y. J'en aurai de la joie. Dieu dit j'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Allez-y, oui. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici. Vous avez eu peu. Ah, vous voyez. Donc, cela veut dire que lorsque Dieu dit bâtissez-moi une maison. Lorsque Dieu dit faites-moi ci. Et nous ne faisons pas. C'est en ce moment Dieu réduit notre bonheur, notre richesse. Il dit, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez peu. Oui. Vous l'avez rentré chez vous. Oui. Mais j'ai soufflé dessus. Donc, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Dieu souffle sur votre richesse si vous ne rendez pas gloire. Dieu même a dit, venez bâtir ma maison. Vous avez refusé. Mais qu'est-ce que David, lui, il a dit? Vous ne vous comprenez. David, lui-même, il a l'intention de construire la maison de Dieu. Puis il s'est dit quelque chose. C'est ça que nous devons comprendre. Ce que David a dit. Puisque dans Ag, c'est Dieu même qui dit, bâtissez-moi une maison. Mais là, ce n'est pas ça. David même a l'intention maintenant de construire une maison à Dieu. 1er Chronique, chapitre 17, verset 1er. Lorsque David fut établi dans sa maison, David, il a construit une belle maison de cèdre. Aujourd'hui, on parlera de duplex ou de château. Quand il a construit, David maintenant s'est établi dans sa propre maison, dans sa résidence. Il dit à Nathan le prophète. Et il appelle Nathan le prophète. Voici. Il dit voici. J'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de l'alliance. Donc David s'est soucié de l'arche de l'alliance de l'Éternel qui est sous une tente. Nathan répondit à David. Et Nathan répondit à David. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Car Dieu est avec toi. Donc, vous voyez, David lui-même a l'intention de construire à Dieu. Parce que lui, il s'est construit une maison merveilleuse, une maison faite de cèdre. Alors il dit, j'ai l'intention de construire à Dieu. Parce que l'arche de l'Éternel est sous une tente. Mais moi, j'habite dans une maison de cèdre. Et Nathan lui dit, fais ce que tu veux. Psaume chapitre 100.
32, verset 2. Il jura à l'Éternel. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu. Il fit ce vœu. Au puissant de Jacob. Au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente. Je n'entrerai pas dans la tente. Dans la tente où j'habite. Où j'habite. C'est-à-dire que je n'entrerai pas dans ma maison. Dans ma maison faite de cèdre. Oui. Je ne monterai pas sur je le lit. Je ne monterai pas sur mon lit. Où je repose. Où je me repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux. Ni sommeil à mes yeux. Ni assoupissement à mes paupières. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Une demeure pour le puissant de Jacob. Alléluia. David a laissé sa maison. Il dit, je ne vais plus entrer dans ma maison. Je ne vais plus dormir. Il a dit, je vais cesser d'aller vers mes femmes. Mais je chercherai une maison à l'Éternel d'abord. Je ne vais plus dormir. Je vais rester en éveil à ce que Dieu m'ordonne, à ce que Dieu me dit de lui construire une maison. Ça, c'est une volonté. David a la volonté de construire une maison à Dieu. Parce que la tante lui a dit, fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à David? 1er Chronique 17, verset 3. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. La parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison. Pour que j'en fasse ma demeure. Ça, c'est la réponse de Dieu à David qui a la volonté. David a la volonté de construire une maison. Ce n'est pas une ordonnance de Dieu. Ce n'est pas une injonction de Dieu. Mais c'est une volonté. D'accord? De David pour construire un temple à Dieu. Est-ce que tu as jamais une volonté de construire, de donner à Dieu? On dit, mais Dieu qu'on ne voit pas, on n'a jamais vu Dieu. Moi, je vais donner quoi? C'est ça. Continue. Car je n'ai point habité dans une maison. Dieu dit, je n'ai point habité dans une maison. Depuis le jour, j'ai fait monter jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente. Mais tu as la volonté aujourd'hui de me construire une maison. C'est pas grave. Oui. Et de demeure en demeure. Partout j'ai marché avec tout Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un de juste d'Israël? Un mot à quelqu'un. À qui j'avais ordonné. De paître mon peuple. Ai-je dit. Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. Ah oui. Il dit, je t'ai pris au pâturage. Il rappelle la naissance de David. Il rappelle là. C'est-à-dire, il fait une rétrospection pour dire, là, rappelle-toi, je t'ai pris dans une pâturage, oui. Derrière les brebis. Pour que tu fais chef de mon peuple d'Israël. C'est de la même manière, toi, mon frère et soeur. Tu étais un délaissé, un pauvre de ta famille. Mais Dieu t'a pris de la poussière. Psaume 113, verset 6. De la poussière. Il retire le pauvre. Du fumier. Il relève l'indigent. Donc Dieu t'a relevé de la poussière. Il t'a fait asseoir. Vas-y, continue. Pour les faire asseoir. Avec les grands de ce peuple. Oui, qu'est-ce que Dieu a fait à David? J'ai été avec toi. Partout où tu as Donc Dieu a été avec toi comme il a été à David. Oui. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable. Alléluia. J'ai rendu ton nom semblable. Au nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Oui. Dieu dit, j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. C'est de la même manière le Dieu tout-puissant t'a soulevé de la poussière, t'a retiré de la poussière et t'a donné aujourd'hui une richesse incommensurable. Et aujourd'hui, tu es parmi les grands de ce pays. Tu as construit des duplexes, des châteaux. Tu en as construit quand même. Tu as des maisons par-ci, par-là. Mais est-ce que tu as imaginé un jour de construire un temple à Dieu ou d'imaginer la construction ou de participer à une construction d'un temple à Dieu? Donc voilà, c'est ce qui a émerveillé l'Éternel parce que c'est de sa propre volonté, de la volonté de David, que David a voulu construire un temple à l'Éternel. Vous voyez, pour que l'arche s'y habite. Qu'est-ce que Dieu dit à David? Quand tes jours seront accomplis. Et que tu iras auprès de tes pères. J'élèverai ta postérité. Après toi. L'un de tes fils. Et j'affermirai son règne. Oui.
Ce sera lui qui me bâtira une maison. C'est bon. Ce sera lui qui me bâtira une maison. Mais aujourd'hui, toi, tu n'as pas la volonté, mais on te suscite la volonté. On te dit, bon, construisez, bâtissez une maison à Dieu, fais ci, et tu en es incapable. Alors tu te couches sous la climatisation. Tu te couches dans une maison faite de cèdre. Faites une maison ornée de marbre, de pierres précieuses. Mais la maison de Dieu est dans un bas-fond. Le temple de Dieu est dans un bas-fond. Là où les serpents et les porcs habitent. Tu ne te soucies pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite à participer. Quand on te suscite, quand on te dit, allons, construisons le temple de Dieu, participe-le, fais ça. Parce que c'est une richesse intéressante pour toi. Quand tu construis un temple à Dieu, tu te réserves une place. Mais fais-le avec un bon cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Fais-le avec un cœur pur, sans murmure. Vous voyez, mais aujourd'hui, tu es bien bâti. Tu as des maisons, des châteaux, des duplex, partout, un peu partout dans la ville, même à l'étranger, partout. Mais tu ne te soucies pas de Dieu. Mais qui est Dieu? Lui m'a dit, personne ne peut bâtir une maison. Et tu as des versets pour contrecarrer, pour ne pas construire à Dieu, pour ne pas participer à une construction. Toi, qui as des duplex, des maisons, tu as construit des maisons en pierres précieuses, en marbre, en carreaux, miroités, tout ça là. Mais tu ne te soucies pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ésaïe chapitre 5, verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à ceux qui ajoutent maison à maison. Et qui joignent champ à champ. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Et qu'ils habitent seuls. Au milieu du pays. Ou au milieu du peuple. Eux, ils habitent seuls. Parce que toi, tu en as ici, tu en as. C'est bien, tu peux en avoir. C'est une bénédiction pour toi. Mais sache que cela vient de Dieu. Et partage. Tu peux en prendre pour dire, ça là, je donne pour Dieu. Cette maison, je l'accorde pour Dieu. Donc, je participe à ça. Je fais ci, je fais ça. C'est ça. Qu'ils nous souviennent de ce jeune-là qui a rencontré Dieu pour dire, je veux aller au paradis. Je vais te suivre. Oui, qu'est-ce que le Christ lui a dit? Il dit, est-ce que tu connais les commandements de Dieu? Il dit, je connais tout. Je connais les commandements de Dieu. Je fais ci, j'obéis, je fais ci. Je ne connais pas d'adultère. Je fais ci. Ok. Jésus lui a dit, c'est très bien. Si tel est le cas, va. Tu vas vendre tout ce que tu as. Et partage aux pauvres, reviens pour me suivre. Matthieu 19, verset 16. Qu'est-ce que le jeune là? Oui. Et voici. Oui. Un homme s'approcha. Voilà, un homme s'approcha. Et dit à Jésus. Maître. Que dois-je faire? De bon. Pour avoir la vie éternelle. Il lui répondit. Il lui dit. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus lui répondit. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne diras point. Tu ne diras point. Oui, vas-y, s'il te plaît, oui. Le jeune homme lui dit. J'ai observé tous ces commandements. Que me manque-t-il encore? Donc ça veut dire que j'ai pas au royaume de Dieu. Alléluia, c'est fini pour moi, non? Jésus lui dit. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Partage-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Suis-moi. Après avoir entendu ces paroles. Est-ce que tu m'écoutes? Va, vends tout ce que tu as. Et partage aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Toi qui donnes, toi qui partages, tu te réserves un trésor dans le ciel. Toi qui donnes. Toi qui partages aux pauvres, qui donnes aux pauvres, tu te réserves un trésor dans le ciel. Oui. Vas-y, s'il te plaît. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. La Bible déclare que le jeune homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples. Je vous le dis en vérité. Un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ne veut pas dire que tu ne peux pas y accéder le royaume des cieux parce que tu es riche, non. Mais confie-toi à Dieu. 1 Timothée 6, verset 17.
Puisque l'or appartient à Dieu, l'argent est à Dieu. Mais reconnais que c'est pour Dieu et donne-le aux pauvres. Confie ta richesse à Dieu. Recommande aux riches. Oui, recommande aux riches Du présent siècle. De ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu. Qui nous donne avec Dieu qui nous donne avec abondance. Toutes choses. Pour que nous en jouissions. C'est Dieu qui nous donne. Ne dis pas que ma force et ma puissance de la main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome 8, verset 17. Mais dis que c'est Dieu qui me l'a donné. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force. Et la puissance de ma mère. M'ont acquis ces richesses. Oui, vas-y. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer. Comme il le fait aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il nous souvient de ce riche homme qui se plaisait de sa richesse. Luc 12, verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens, en réserve, pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vanité de vanité, tout est vanité. Que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Inspire-nous à pouvoir écouter ta parole, à pouvoir partager ce que tu nous as donné avec les pauvres, avec les déshérités. Car tu nous as dit dans ta parole qu'il y aura tous des pauvres parmi nous. Apprends-nous à méditer ta parole. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.